Bonjour, j'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Ce matin, j'ai une petite question pour toi. Où se trouve la source de ton plaisir? Car moi, la source de mon plaisir, c'est Jésus. Et toi? Ce matin, nous sommes heureux d'être encore avec vous. Que Dieu vous bénisse, votre présence, votre écoute, car le pasteur, il est prêt. Il est là pour ce sujet ce matin, la source de ton plaisir. Où l'apprends-tu? Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse notre écoute à tous. Shalom. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, vous qui nous prenez en marche et qui nous suivez sur notre page Tous en marche pour la mission. Dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Nous trouvons notre texte de ce jour en Somme numéro 1, versets 1 à 6. Dans ce texte, le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel Dieu. » De ce texte, nous disons, quelle est la source de ton plaisir? Quelle est la source de ton plaisir? Chers amis, le plaisir, c'est un sentiment. C'est une sensation agréable, une manière donc de se divertir. Le plaisir, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un service. De façon générale, chers amis, tous aiment le plaisir. Les humains aiment le plaisir. Les hommes aiment le plaisir. Ou les hommes aiment se faire plaisir. Et oui, les hommes aiment se faire plaisir. Tous sont friands du plaisir. Oui, cher ami. Oui, mon frère. Quelle est la source de ton plaisir? Eh oui, les hommes sont friands de plaisir. Ils aiment l'agréable. Ils aiment ce qui est bon. Ils aiment ce qui leur fait du bien. Mais la grande question est de savoir la source de ton plaisir. D'où vient ton plaisir? Oui, quelle est la source de ta joie? Quelle est la source de ce qui donc te fait plaisir? Oui, quelle est la source de ton plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Cher ami, voici quelques mauvaises sources de plaisir auxquelles certains s'adonnent. Car il y a des sources de plaisir qui ne font pas plaisir. Quelle est la source de ton plaisir? Oui, d'autres trouvent leur plaisir dans la souffrance des autres. Oui, c'est quand les autres souffrent que toi tu es heureux. Quand les autres sont malheureux, quand les autres ne se retrouvent pas, c'est alors que toi tu es heureux. Quelle est la source de ton plaisir? Tu trouves ton plaisir dans la souffrance, dans la douleur des autres. Oui, d'autres trouvent donc leur plaisir dans des mortifications personnelles. Oui, c'est quand eux-mêmes, ils sont en douleur, ils sont en dépression. Cela souvent est un élément de plaisir pour eux. Quand tu vois le sang des autres verser, oui, cela te fait plaisir. D'autres aiment voir le sang couler et cela leur fait plaisir. Quelle est la source de ton plaisir? D'autres trouvent leur plaisir dans les stupéfiants. Oui, ils trouvent leur plaisir dans donc, tout ce qui est excitant. Quelle est la source de ton plaisir? Est-ce que ton plaisir, c'est quand tu prends la drogue? Ton plaisir, c'est quand tu donc ivre? Est-ce que ton plaisir, c'est quand tu es excité? Oui. D'autres prennent le plaisir dans les richesses matérielles, dans l'argent, dans le matériel. Ils ont donc le plaisir et ils tirent le plaisir de ces choses. Mais cher ami, oui mon frère, la vraie source, la source par excellence, donc la meilleure, c'est donc la parole de Dieu et sa méditation. Oui, la vraie source du plaisir, la vraie source du bonheur, la vraie source de la joie, c'est la parole de Dieu et sa méditation. Oui, une telle personne, elle est heureuse, car elle n'écoute pas
le conseil donc des méchants. Cette personne ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Cette personne donc ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui, la vraie source du bonheur, la vraie source du plaisir, la vraie source de la joie, c'est la parole de Dieu et sa méditation. Les résultats d'une telle personne qui trouve son plaisir dans donc la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit, les résultats d'un tel individu, il a dit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Quand ton plaisir est dans la parole de Dieu, quand ton plaisir est dans les choses de Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, tes racines donc sont désaltérées. Oui, tu es désaltéré, tu es restauré. Oui, il est dit que et cet arbre-là donne son fruit en sa saison. Quand ton plaisir est dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, oui, il est dit qu'il donne son fruit en sa saison. Les saisons ne te dépassent pas. Les saisons, donc, tu ne les rates pas. Oui, il est comme un arbre qui est planté non seulement près d'un courant d'eau, mais qui donne son fruit à sa saison. Quand ton plaisir est dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, tu donnes du fruit, et le fruit en ta saison, et tu donnes de bons fruits. Les saisons ne te dépassent pas. Tu as de la production. C'est cela, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il a dit, son feuillage ne se flétrit point. Oui, regarde comment ton feuillage est flétri. Ton feuillage est flétri. Regarde comment ta vie est flétrie. Parce que tu trouves ton plaisir dans la souffrance des autres. Tu trouves ton plaisir dans le malheur des autres. C'est pourquoi tu te flétris. Mais il a dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, son feuillage ne se flétrit point. Regarde, ta vie est flétrie. Ta vie est fanée. Ta vie est devenue compliquée parce que tu te réjouis des malheurs des autres. Et enfin, le résultat de celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il a dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. La réussite t'accompagne. Quand ton plaisir est dans la parole de Dieu, tu réussis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu jouis du fruit de ton travail. Tu jouis du bonheur, tu jouis de ton succès. C'est cela. D'où donc tires-tu ton plaisir? Quelle est la source de ton plaisir? Alors, chers amis, je voudrais vous dire, si vous voyez, si quelqu'un réussit autour de vous et que vous ne réussissez pas, éloignez-vous de lui. Oui, c'est lui qui trouve son plaisir dans ton malheur, qui trouve son plaisir dans toi, tes échecs. Quand toi, tu es malheureux, c'est là que lui, il est heureux. Quand toi, donc, tu es méprisé, tu es misérable, c'est là qu'il, lui, il a la joie. Oui, si tu es autour de quelqu'un et tu végètes, tu ne prospères pas, éloigne-toi de là. Parce que son plaisir, c'est dans ton échec. Son plaisir, c'est dans tes souffrances. Son plaisir, c'est dans tes malheurs. Oui, si tu es autour de quelqu'un et tu n'avances pas, il trouve son plaisir dans ce qui, toi, te fait souffrir. Éloigne-toi de lui. Oui, je voudrais t'inviter à trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Où trouve ton plaisir? Quelle est la source de ton plaisir? Que la source de ton plaisir soit la parole de Dieu. Ainsi, tu vas réussir. Ainsi, tu vas prospérer. Ainsi, tu vas jouir de ton travail. Ainsi, tu vas rayonner. Ton soleil va briller. Et c'est cela, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel Dieu. Où trouve ton plaisir? Quelle est la source de ton plaisir? Que la source de ton plaisir soit la parole de Dieu. Soit ce qui plaît à Dieu. Ainsi, tu ne vas plus flétrir et tu vas réussir. Et tu vas porter du fruit. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Que Dieu te bénisse. Éloigne-toi des mauvaises sources de plaisir et attache-toi à la véritable source des plaisirs, la parole de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était donc lumière du monde, celle de la terre, sur tous en marche pour la mission. Shalom.